Salut les gars, c'est Arthur et Max des Conneries Rugbystiques. La saison s'est terminée en top 14, la Coupe du Monde va commencer, donc voilà, nous sommes dans une nouvelle vidéo. Donc nous allons continuer un petit peu à discuter et plus discuter cette fois du top 14 et de la Champions Cup, car nous avons des nouveaux clubs qui sont arrivés en Champions Cup, Bayonne par exemple. Donc voilà. Donc là aujourd'hui nous sommes dans un lieu un petit peu particulier. On est sur les terrains du Clamart Rugby dans le 92. Donc voilà, c'est des terrains qui sont en libre accès à Paris et en région parisienne. Donc ceux qui souhaitent venir s'entraîner à taper les pénalités, comme là on en a fait tout à l'heure, ce qui a été très on va dire une franche réussite. Oui, on dira ça. Donc voilà, donc la saison est terminée. T'en as pensé quoi toi? Alors écoute, c'est vrai que le championnat, à mon sens, a montré que les leaders, en tout cas dans ce championnat, c'est Stade Toulousain et La Rochelle, qui Et pour moi ils Stade ont Français aussi, je trouve. Stade Français, ils ont fait une très bonne saison, et c'est vrai que elle a montré des raisons d'espérer au niveau de la Coupe du Monde, puisque nos internationaux montrent qu'ils sont en forme et qu'ils sont en pleine possession de leurs moyens pour préparer cette Coupe du Monde, et que c'est forcément très important d'être dans un championnat où il y a beaucoup d'attractivité entre les clubs de top 14, et que ça fait du bien d'avoir des joueurs français, nos internationaux, qui sont bien préparés pour la Coupe du Monde. La petite déception pour moi, c'est donc nous avons eu l'information il y a une petite semaine, c'est Emmanuel Meafou qui ne pourra pas jouer avec l'équipe de France. Ça, c'est une petite déception, je trouve. Après, c'est d'un point de vue administratif aussi, parce qu'il s'était blessé et qu'il est blessé pendant 2 mois. Mais au niveau administratif, ça a été plutôt difficile, parce que selon le World Rugby, il n'était pas éligible pour pouvoir intégrer l'équipe de France cette année. Mais je pense que dans les années à venir, il sera potentiellement même titulaire pour les prochaines années en équipe de France, avec la concurrence qu'il y a en tout cas cette année et même les années futures. Je pense que ça va être assez chouette de suivre ça. Je pense que certains joueurs vont réussir à rentrer dans le championnat français. Je pense que Meafou aurait été un gros point fort pour cette Coupe du Monde. Malheureusement, ça ne se fera pas. Mais même au niveau des clubs, je trouve que les internationaux ont mieux tourné que l'an dernier. Toulouse, l'an dernier, c'était quand même 6 défaites d'affilée. Là, cette année, je crois que c'est 2 défaites d'affilée. Ouais, ça a un peu diminué. Donc c'est vrai que par rapport à la saison dernière, quand la France a fait Grand Chelem en 2022, c'est vrai que ça a été très difficile après de pouvoir rebasculer pour les matchs de Champions Cup, puisque alors on va me dire que La Rochelle a gagné la Champions Cup, que ça a plutôt bien tourné, mais c'est vrai qu'en termes de fraîcheur, ça a été plus laborieux après le Grand Chelem. Et là, je trouve que même le tournoi a été plutôt satisfaisant, hormis la défaite face à l'Irlande. Et le premier match surtout qui a été un peu compliqué. Ouais, totalement. Contre l'Italie. Et là, en termes de fraîcheur, je pense qu'il y a eu une très bonne gestion qui a été faite, et on est en pleine possession de notre moyen. C'est ça, je pense qu'aujourd'hui, les clubs ont vraiment su gérer cette absence. Ouais. Peut-être en recrutant plus de joueurs, comme Arthur Retière, etc. Ils ont réussi à faire un peu tourner. Ouais. Donc voilà. Après, clairement, quelles sont pour toi les équipes qui ont été vraiment décevantes cette année? Décevant. C'est vrai que pour moi, le club qui ressort de cette saison, c'était Clermont. Parce que je trouve que c'est vrai que au niveau du management, au niveau du jeu, je trouve que c'était vraiment laborieux, parce que
Parce que c'est vrai que par rapport aux infos qu'on a suivies ces derniers temps, Damien Penaud il va partir à l'UBB, à l'Union Bordeaux-Bègles, qui va quitter justement le club, et que ça va être très difficile pour moi, pour Clermont, s'ils n'ont pas de joueurs de classe mondiale comme ce joueur-là. Et c'est vrai que au niveau de la continuité, c'est vrai que c'est compliqué à développer du jeu, à essayer de justement rivaliser avec les meilleurs. Pour moi, aujourd'hui, Clermont, c'est un peu une équipe qui est à la dérive et qui est complètement à la ramasse. Et pour moi, le fait que Urios soit là, c'est qui tout double, c'est soit il réussit et le club en monte, soit c'est fini et Clermont sombre. Après, Urios, il a fait quand même des belles choses, je trouve. Même si ça s'est pas concrétisé par une victoire en top 14, je trouve qu'il a essayé d'apporter quelque chose au niveau du jeu. Une nouvelle dynamique. Une nouvelle dynamique, mais après c'est vrai que humainement parlant, c'est très difficile de pouvoir justement essayer d'être le meilleur sur du long terme. Et d'un point de vue humain, c'est quand même compliqué de vouloir rester dans un club où si tu as des tensions dans le groupe, et plus tu as de tensions dans un groupe, c'est plus difficile de pouvoir performer par la suite sur les terrains de top 14. Surtout que s'il y a des tensions dans le groupe, c'est aussi parce qu'il n'y a pas de réussite. Donc les gens se tapent un peu dessus et ça devient compliqué de gérer. Après, la confiance dans un club, elle vient au niveau des performances. Et quand tu n'as pas de performance, c'est vrai que c'est difficile d'essayer de se remobiliser. Et c'est là où c'est pas facile, parce qu'il faut avoir cette faculté à essayer de se remobiliser, d'essayer de repartir sur de nouvelles bases. Et ça a été le problème de Clermont, je trouve, cette saison, c'est d'avoir eu du mal à se remobiliser, à essayer de rebasculer sur un autre projet. Et je pense qu'il y aura du boulot au niveau des instances pour pouvoir essayer de faire des bons recrutements et essayer de trouver une nouvelle osmose pour performer sur les terrains top 14. Après, je pense qu'aujourd'hui, là pour le moment, Urios est arrivé en milieu de saison, donc il n'avait pas encore son équipe. Ouais. Je pense que là, cet été, ça va être... Urios va aussi faire un peu le tri et récupérer... il y a, je crois, ces 2 lieutenants qui sont à Bordeaux, mais qui sont en fin de contrat. Donc je crois, j'en suis pas sûr, mais je crois qu'il compte les faire venir à Clermont pour les faire. Après, c'est vrai que le changement au niveau du club, c'est pas par rapport qu'à cette année, mais je pense que ça devrait être sur du long terme, parce que je pense pas que Clermont il sera en pleine possession de leurs moyens pour jouer face aux meilleurs en top 14. Et qu'il leur faudra du temps pour pouvoir rivaliser avec les meilleurs. C'est ça. Après, aujourd'hui, même en Champions Cup, ils se sont fait éliminer direct. Ça me paraît très compliqué. Pour toi, la Champions Cup, t'en as retenu quoi? Moi, ce que j'ai retenu, c'est par rapport au fait que je parle du top 14 parce qu'on parle forcément des clubs français, et quand on parle des clubs français, surtout en Champions Cup, ça montre aussi l'état de forme de ces clubs-là. Face à d'autres sélections. Pour moi, l'Irlande aussi fait partie forcément des meilleures nations au monde, qui est capable de rivaliser face aux Français. Et cette Champions Cup a montré fortement que y a 2 nations qui ressortent, c'est pour moi la France et l'Irlande au niveau des clubs. Après cette année quand même, il y a eu pas mal de clubs qui ont été éliminés très rapidement. Tu as Clermont, Montpellier, le Racing. Lyon, le Racing et Castres. Castres, ouais. Les 5 clubs ont été éliminés et du coup ça a donné tout de suite un peu... Ça a un peu limité Ça a un peu limité les clubs français qui se sont quand même battus. Après cette saison, c'est vrai que pour moi, je trouve qu'au niveau de la Champions Cup, ça montre vraiment qu'il y a une forte concurrence au niveau des nations européennes, et que comme la France, l'Irlande,
est sur une pente ascendante et que ça confirme bien le fait que ces nations-là ils vont être très en forme Et vont nous donner du fil à retordre. qui vont nous donner du fil à retordre pour la Coupe du Monde et c'est bien parce que ça va montrer aussi que la France n'est pas toute seule et qu'elle sera meilleure en ayant des adversaires coriaces. Ouais, y a qui? Il y a Toulon qui a donné beaucoup de résultats cette saison. Après, au niveau du départ, clairement, je trouve que Chesney Colby a beaucoup déçu sur ces quelques années à Toulon. C'est vrai que Chesney Colby, si on prend ce joueur-là, un joueur exceptionnel, qui a du talent, qui est rapide, mais qui a été plombé par les blessures. Pour moi, ce qui a un peu ralenti sa progression dans sa carrière, je pense que c'est fortement à cause de ses blessures. Et dû au changement de club qui s'est un peu comment dire, c'est un peu freiné un peu sa progression quoi. Je pense que Colby a fait une petite connerie de partir à Toulon. À Toulouse il était bien mais malheureusement on sait tous la raison pour laquelle il est parti. Après clairement moi je trouve ça vraiment dommage. C'est un peu pourri ça l'a un peu décrédibilisé et décrédibilisé parce qu'il était dans un très bon club à la base. Il était à Toulouse, ouais, il a été aux Stormers, il a été à Toulouse, il a été ensuite il est parti il est parti à Toulon, ensuite il part au Japon maintenant. Ouais, il part au Suntory Sun Goliaths de Tokyo. Yes. Tu sais que c'est Eddie Jones qui avait, avant la Coupe du Monde 2011 je crois, il avait été entraîneur des Suntory Sun Goliaths. Et après ce club-là, il a entraîné l'équipe du Japon pour la Coupe du Monde 2015. On connaît la performance. Il a été entraîneur, il a été sélectionneur de cette équipe-là. Ouais. Donc voilà, c'est une grosse. Après, la petite parenthèse, si je reviens sur la Champions Cup et la Challenge Cup, c'est vrai que ces dernières années, c'est quasiment que des clubs français qui avaient remporté. C'est que des clubs français qui ont remporté les compétitions européennes. Depuis 3 ans, c'est des clubs français. Depuis 3 ans, c'est que des clubs français. En Champions Cup, c'était 2021, c'était Stade Toulousain. En 2022 et 2023, c'était Stade Rochelet. Ouais. Et ensuite en Challenge Cup, c'était cette année Toulon. Ouais. Et les 2 derniers, c'était Montpellier, je crois. Il y a eu Montpellier, il y a eu qui? Il y a eu Lyon. Ouais, Lyon. Oui, bien sûr. Au niveau de la Champions Cup, c'était Toulouse, La Rochelle. Ouais. Au niveau de la Challenge Cup, ça a fait Montpellier qui est monté en Champions mais qui s'est cassé la gueule. Lyon qui est monté en Champions Cup qui s'est cassé la gueule. Et là, Toulon qui monte en Champions Cup. Ouais. Peut-être la 4e étoile pour Toulon, on verra. On verra bien. Mais j'ai un doute. Mais après, oui, c'est sûr que sur du long terme, on voit bien que les clubs français sont en forme depuis ces 3 dernières années. Et je pense que c'est même dû au fait que le changement il s'est opéré quand Fabien Galtier il est arrivé à la tête de l'équipe de France. Parce que c'est vrai qu'on parle de top 14, qu'on parle de Challenge Cup, ça revient aussi à l'équipe de France parce que quand on parle des clubs français, c'est parce qu'il y a beaucoup d'internationaux qui sont en France et que c'est vraiment une bonne nouvelle que les clubs français performent et qu'ils sont... tu vois, j'ai remarqué un truc, c'est que aujourd'hui, il n'y a plus aucun Français dans les clubs anglais, dans les clubs sud-africains. Il y avait l'époque où... On avait une époque dans les années 2000 qui était parti au Natal Sharks. Où tu avais Ibanez qui est l'entraîneur adjoint de Fabien Galtier qui avait été talonneur chez les Wasps. Ouais, chez les Wasps. En Angleterre aussi. Il y a eu Chabal aussi. Chabal, il était chez les Sale Sharks. Ouais, chez les Sharks. Il y avait Picamol qui était où? Qui était à Northampton Saints. Exact. Il y a plein de joueurs français qui étaient dans les clubs. Yashvili était à Gloucester. À Gloucester Rugby. Mais c'est surtout pour moi le top 14 c'est devenu aussi attractif. Mais pas que depuis quelques années, mais c'est depuis longtemps. Je trouve que c'est par rapport au fait que tu as beaucoup de joueurs étrangers qui viennent
en France. Bah c'est ça, ouais. Il y a eu des joueurs étrangers qui sont venus en France. On a vu ça avec le Hall of Fame qui avait été fait par Toulon il y a quelques temps. Ouais. Ou même Wilkinson, Armitage était là. Il y avait pas mal de joueurs, des légendes du club qui étaient là. Il y avait Dan Carter qui était venu aussi au Racing 92, 2015. Ouais, mais 2016, là c'était Toulon qui avait fait le Hall of Fame. Ouais, mais c'est pour ça, pour montrer que des grands joueurs viennent en France, viennent Même en top 14. là, si à Colisi va au Racing. Il va au Racing, Colisi, ouais. Colisi va aller au Racing. Aaron Smith, par contre, il reste en Nouvelle-Zélande. C'était qui le joueur anglais remplaçant d'Owen Farrell? C'est Marcus Smith. Marcus Smith. Pardon, j'ai fait une petite erreur, les gars. Je voulais pas dire Aaron, mais Marcus Smith qui reste dans son club. Là, il y a. Et Marcus Smith, il joue chez Harley Queens. Harley Queens, ouais. On Harley l'avait Queens. vu jouer. On y était au match justement cette année à l'Arena. Mais là, la grosse voir, info de la semaine, c'est Mr. Allen Will Jones qui quitte les Ospreys et qui vient à Toulon. Là, c'est la grosse nouvelle de l'année, de la semaine. Il y a Allen Will Jones, l'emblématique capitaine gallois qui va aller à Toulon. Ça, c'est une très belle. C'est une très belle. Non, c'est une belle chose, quoi. Ouais. Donc voilà. Donc c'est une belle occasion. Et puis voilà. Bon, le groupe des 42 là. T'en penses quoi, le groupe des 42? Pour moi, je suis pas surpris parce que, comme je l'ai dit en début de vidéo, c'est que Fabien Galtier a mis en place des automatismes, en tout cas un groupe solide sur du long terme, et qui a fait que cette équipe-là, maintenant elle se connaît, qu'elle a des automatismes, qu'elles se connaissent, qu'ils savent jouer ensemble, et que le plus important dans une compétition comme la Coupe du Monde, c'est d'arriver avec des joueurs qui sont en forme et qui savent jouer ensemble, et qui ont une bonne entente dans le groupe. Ouais, Jaminet par contre, je sais plus s'il est appelé lui. Si, il est dans les groupes des 42. Le groupe des 42, il a pas fait comme une grosse saison malheureusement. Ça a été plombé par les blessures sur toute cette saison. Il a été très souvent blessé. Mais même, je vais te dire un truc, Arthur, je pense que même si Jamini ne serait pas blessé cette saison, pour moi Thomas Ramos il a fait une grande saison. Pour moi Ramos ça a été l'un des meilleurs cette saison au Stade Toulousain et même en équipe de France. Je trouve qu'il s'est vraiment affirmé et il a utilisé son plein potentiel dans les matchs importants. Et il a été très pragmatique face aux perches, et qu'on aura besoin d'un buteur comme lui à la Coupe du Monde, et c'est vraiment une bonne nouvelle. Moi, ce que je trouve dommage, c'est vraiment le côté où on a eu vraiment Jaminet qui a été blessé pendant très très longtemps, et ça c'est vraiment un truc que j'ai trouvé dommage. Donc voilà. Ouais, c'est dommage pour lui, parce que c'est un joueur qui a du talent et qui faisait partie des 15 titulaires quand ils ont remporté le Grand Chelem l'année dernière. Malheureusement, c'est dommage qu'il a été plombé par les blessures, mais je pense qu'il reviendra fort, peut-être pas cette saison, mais pour l'année prochaine. Et je pense que ça a été une année sans pour lui, mais qu'on aura besoin d'un Jaminet dans les matchs où il y aura peut-être moins d'enjeux, ou si par malheur Ramos devait se blesser, mais je pense que voilà, Thomas Ramos sera le titulaire à la Coupe du Monde. Il a fait de très bonnes performances cette année avec le Stade Toulousain et avec l'équipe de France, et qu'on aura besoin d'un joueur comme lui pour mettre les pénalités, pour mettre les transformations, et même au niveau du jeu, je pense qu'il a beaucoup progressé, et qu'il apporte de la vitesse, et qu'il arrive à faire jouer ses partenaires, à faire avancer ses coéquipiers. Ouais, j'ai une dernière question pour toi. Ouais. L'an prochain, quelles sont pour toi les 3 équipes à suivre? Les 3 équipes à suivre pour moi pour le top 14? Le top 14, ouais. Pour le top 14, c'est vrai que
pour moi, sur du long terme, pour moi, les équipes qui se démarquent, c'est bien évidemment le Stade Toulousain et La Rochelle. Mais je trouve que le Stade Français a montré de belles choses. Je suis assez d'accord avec toi, c'est un peu mon top 3 des équipes à suivre pour la saison qui arrive, donc voilà. Parce que c'est vrai que le Stade Français, ça recommence à redevenir un club avec des projets et qui commence à bien jouer, avec des joueurs qui sortent des centres de formation et qu'on a envie de privilégier des jeunes qui sortent des centres de formation et qu'on donne leur chance à ces jeunes-là, et c'est vraiment une belle chose pour ce club-là et pour le top 14. C'est ça. Bon, donc on a oublié de vous prévenir, donc cette année ça va être, donc on lance la chaîne YouTube, ça va être des débats, on va aller se balader un peu dans les villes. On va aussi aller au match, on va tourner pas mal de vidéos. On va faire des vlogs pour la vidéo, c'est-à-dire qu'on va aller dans des stades pour regarder les matchs, que ce soit l'équipe de France ou même des clubs de top 14 comme le Stade Toulousain ou La Rochelle ou le Racing. Le Racing, on va essayer d'aller voir un peu. Parce qu'on est dans la région parisienne, donc forcément c'est vraiment à côté. Même le Stade Français, on pourrait essayer. On pourrait faire le Stade Jean-Bouin. On pourrait essayer même. Nous, on est vraiment de Paris, donc Paris, région parisienne. Donc on va essayer de faire en sorte d'aller voir des matchs. Donc ça, on ira, on emmènera, on tournera. Ouais. Donc voilà. Bon, cette vidéo là est un petit peu plus courte que la précédente. Ouais, mais je pense qu'on a fait le tour de ce qu'on devait faire. Donc c'était plutôt sympa. Pour info, le 27 août 2023, on sera au Stade de France pour le match de préparation entre la France et l'Australie. Le match amical. Très amical, mais je trouve que ça va être une belle confrontation, surtout avant la Coupe du Monde. Et on a hâte d'y être et on va vous filmer tout ça. On vous filmera tout. Sur ce, prenez soin de vous, abonnez-vous et n'hésitez pas à partager la vidéo. Sur TikTok, les conneries rugbystiques, comme le titre de la chaîne. Donc voilà, on va essayer de faire plus de vidéos. Donc voilà. On se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous. Bis la famille. Et surtout, on continue le rugby, on y croit. Bientôt la Coupe du Monde. Allez les gars.